Bienvenue dans ce nouvel épisode de L'Ombre de la Lumière avec Tessina. Aujourd'hui, je reçois une scénariste qui nous ouvre les portes de son métier. Ensemble, nous revenons sur la création d'une série, de l'idée de départ jusqu'à sa concrétisation en passant par les différentes étapes de l'écriture et du développement. Je vous souhaite une belle écoute. Oh, moi je suis contente de verrer comme ça. Faut qu'on me dise ça. Ah oui. Mais c'est une vraie chance. Je suis hyper contente de t'avoir sur le podcast. Merci, c'est gentil. Alors, je pense qu'on va Parce que scénariste, c'est un métier de l'ombre quand même. On n'en parle pas beaucoup, alors que c'est vrai que sans les textes, il n'y a pas de film. Alors, bienvenue dans ce podcast. Merci. Comment ça va ? Très bien. Très bien. Beaucoup d'activités. C'est vrai que la sortie d'Apparence, qui est un film, qui est un polar qui se passe dans l'univers de la chirurgie esthétique, que j'aime beaucoup, donc est passé depuis le 30 janvier donc 2026 sur la plateforme de France TV, qu'on atteint les 4 millions et que sa diffusion les 2 dernières semaines a atteint les 3,5 millions, donc c'est hyper satisfaisant. Mes félicitations. Très contente. Merci. Est-ce que tu peux te présenter ? Alors, je m'appelle Isabelle Sébastien, je suis scénariste depuis très longtemps. J'ai commencé ma carrière par évidemment écrire un court-métrage que j'ai réalisé, qui m'a beaucoup plu, qui était autobiographique, qui s'appelait L'enfant qui jouait à la marelle. Oh. C'était un court-métrage sur mon grand-père qui était décédé quand j'étais petite et je n'arrivais pas à imaginer ce qu'était la mort en fait. Et c'est vrai que les grands, quand on a 6 ans, enfin moi j'avais un peu plus, mais dans le film elle a 6 ans, c'est vrai qu'on dit il est parti au ciel, enfin tout un tas de formules, mais c'est un peu difficile pour un enfant de savoir ce que ça veut dire. Donc j'ai réalisé ce court-métrage, j'ai adoré. Dans la foulée, j'ai écrit un long métrage, et puis, alors, très très différent, sur une prostituée de l'avenue Foch. Et une jeune... Alors cette fois, l'enfance faisait beaucoup partie de mon univers à l'époque. Ouais. Et donc c'est une adolescente de 12 ans qui se demande qui sont ces filles qui font le trottoir en bas et pourquoi. Donc c'est vraiment un questionnement sur la sexualité à l'âge où l'adolescence arrive. Donc j'ai eu la chance de tourner avec Caroline Cellier, Jacqueline Maillan, Jacques Perrin, tout un tas de comédiens que j'adorais. Et ça s'appelle La Contre-allée. Et donc j'ai réalisé également ce film. Mais bizarrement, c'était absolument pas ma nature de réaliser. Non. Non, parce que réaliser, c'est aussi... Il y a un autre travail, effectivement. Il y a les plans. Vraiment... Oui, c'est gérer au quotidien énormément de conflits de tous ordres, de faire un travail avec les comédiens... les techniciens, toute l'équipe. Les techniciens, l'équipe de production, il y a un budget. Enfin, c'est vraiment un métier qui est hyper polyvalent. J'avais 25 ans, donc pas forcément non plus. Tout est arrivé très vite. Donc pas forcément non plus les épaules peut-être pour gérer ça. Ouais. Et en tout cas, la période que j'avais préférée dans cette aventure, c'était l'écriture. Et donc, je me suis dit, je serais peut-être plutôt scénariste, et j'ai commencé à écrire donc un autre scénario pour le cinéma. Et le cinéma, c'est vrai que tout est très lent. C'est-à-dire, on peut commencer à écrire et 3 ans après, le film se fait quand il se fait ou pas et tout. Donc, j'ai eu l'opportunité par un ami d'aller dans une boîte à l'époque qui avait un grand... qui tournait énormément, c'était Hamster. Donc, il tournait l'Instit, il tournait Navarro. Donc, avec cet ami, je suis arrivée chez Hamster et j'ai commencé à travailler pour la télévision à cette époque-là. Et à la télévision, tout va très vite. Et ça m'a énormément plu parce que on écrit un film assez vite. Ensuite, il est tourné, puis... on a accès à un autre milieu qu'on ne connaît pas, dont on fait la connaissance pour écrire un autre film. Et c'est très prenant, c'est très tendu. Et je ne t'ai pas arrêté de travailler pour la télévision.
des choses, très, très différentes que j'ai beaucoup aimées et voilà et puis, quelques nombreuses années après et j'ai écrit peut-être plus de 130 films et Waouh! séries, j'ai toujours autant de plaisir à travailler. Ah, c'est trop bien. Voilà. Je veux ta carrière. Mais l'écriture est un métier formidable. Ah oui! Enfin, pour moi, Maintenant qu'on c'est peut inventer et qu'on peut mettre sa créativité quelque part, c'est génial. ouais, il y a des vraies phases de désespoir, hein, mais Ouais, tout d'un coup, ça y est, ça vient, quand ça vient, on sait que ça va rouler super. et puis, ça se construit. On s'intéresse à tellement de choses. Moi, je fais vraiment, attention, de rester dans la vie. C'est-à-dire de pas écrire des personnages que je peux avoir imaginés dans ma tête. Donc, dans là où j'habite, Ah, vous vous inspirez enfin, tu t'inspires de ce je qu'il y a autour. ouais, je connais tous mes voisins quand c'est un petit microcosme, parce que ça fait un petit peu un village, cette impasse, on va Ouais? dire et je connais tous mes voisins, ils ont tous des métiers différents. J'ai été parent d'élèves, le temps que mes enfants soient à l'école parce que j'étais très intéressée par, justement les autres parents, comment ça se passe dans les autres familles, les problématiques de chaque enfant, j'adore discuter avec tout le monde, voilà, je me nourris vraiment, vraiment. Alors, au-delà de se nourrir de spectacles, de films, d'humoristes, de shows et tout ça, je me nourris aussi vraiment dans la vraie vie parce qu'on a une vie qui est complètement en marche. On évolue, Ouais. voilà, la jeunesse évolue et voilà, j'essaye de rester dans ce tempo-là. Et du coup, comment ça se passe, quand donc tu arrivé dans la télé, que tu as fait, des séries? Est-ce que les séries, on te les demande? Est-ce qu'on te demande de créer quelque chose? Est-ce qu'on vient te chercher en te disant: «On a ce projet-là, est-ce que tu peux écrire ça?» Comment ça se passe exactement? Alors c'est très, très variable. Alors évidemment, quand on commence, je me suis inscrite dans des séries déjà existantes, D'accord. L'Institut, Julie Lescaut, où j'ai appris énormément de choses. Parce que moi j'ai fait des études de mathématiques qui ont pas grand chose à voir avec la littérature. Mais, je suis un peu quelqu'un de carré, je pense que j'apprends vite et je suis surtout une travailleuse acharnée, très, très rigoureuse. Donc sur ces séries, j'ai beaucoup appris, mais je me suis aussi rendu compte que j'avais un peu du mal à m'insérer dans les univers des autres. Donc, assez Mmh. rapidement, j'ai essayé alors, soit d'écrire des unitaires, j'ai D'accord. beaucoup aimé faire des adaptations de livres aussi, je trouve ça très intéressant, ou de créer mes propres séries. Et voilà, hormis les quelques 3 4 premiers films où je me suis inscrite vraiment dans des choses existantes, après c'était vraiment de la création. Sauf Avocats et associés, qui passait à la télé au début des années 2000, une série que j'adorais et le début des 52 minutes en fait, dans Ouais. l'audiovisuel au début des années 2000, Ouais, oui, oui, c'est que vrai. j'adorais et j'ai appelé les auteurs en disant: «Je veux absolument travailler avec vous, j'adore, j'adore» et voilà, j'en ai fait 5. C'est trop bien. Ouais et c'est vrai que travailler pour du 90 et passer au 52, voilà, il y a une structure qui voilà, faut prendre le pas, il y a une structure qui est un peu différente et heureusement parce qu'on va plus vite, on crée moins d'intrigues Mmh, secondaires, on va oui. plus au fait, on fait Oui, oui, plus oui. d'ellipses, voilà. Donc c'est très variable. Aujourd'hui, je propose beaucoup mes sujets, quand j'ai le loisir de le faire, c'est-à-dire quand j'ai du temps libre, D'accord. parce qu'on m'appelle énormément pour travailler. C'est Évidemment le parce que plaisir j'ai d'être installé et de voilà et d'avoir voilà. un nom qui Voilà et d'avoir le choix voilà. Mais voilà, là, après Apparence, quand j'ai terminé, que le tournage a commencé, je me suis dit: «Voilà, là, j'essaye de faire des projets un peu plus personnels». Je consacre 6 mois ouais? vraiment à des choses que j'ai envie de faire. Donc j'ai écrit 3 sujets originaux dont j'attends la réponse et Oh! puis, là, en attendant, on m'a commandé un projet, donc je fais ce projet. Voilà, c'est très variable, en fait. Et donc dans la création de séries, quelle série tu as créée? Alors, j'ai créé une série que j'ai adorée au début des années 2000 qui s'appelait Équipe médicale d'urgence.
C'était un peu la même structure, je sortais d'Avocats et associés, donc c'était vraiment le début des 52 minutes. Ouais. On faisait un pilote en 90 et ensuite, si ça marchait, on déclinait en 52 minutes. Donc là, j'avais créé cette série et puis, j'ai écrit 4 saisons. J'ai écrit tous les scénarios de cette série. C'était un peu calqué sur la même structure dramatique, à savoir, il y avait 2 interventions médicales en urgence, donc c'était pratiquement en temps réel, avec des équipes du SAMU qui arrivaient chez le patient qui appelait. Ouais. Donc c'était surtout un film sur, la société de l'époque, avec les mots de l'époque, avec Ouais. tout ce qui se passait. Donc ça, c'était pour 50 de la structure du projet et les autres 50 je parlais de la vie privée des urgentistes qui est hyper intéressante, Évidemment. hyper chaotique. Et ça, c'est une série vraiment que j'ai adorée. Mais c'est génial, c'était un peu le Grey's Anatomy français ou peut-être pas Grey's Anatomy, mais plutôt la Alors, série 911. Je sais pas si ouais, tu vois ce que c'est. laquelle? 911. Non, je connais pas. Moi, je regardais Urgence à l'époque, Ah qui était oui, ma oui, grande. oui, oui. Voilà. C'est vrai que 911 c'est Le plus dimanche récent. soir, bon, on n'avait pas le loisir de regarder la télé comme on voulait au début des années 2000. Mais dimanche soir, on est tous finis de dîner à telle heure pour regarder Urgence et on se collait tous devant la série et tout. Devant Noah Weil Alors, ça, et Georges Clooney. ouais, j'ai beaucoup aimé cette équipe médicale d'urgence. Et ensuite, j'ai créé La Stagiaire avec mon camarade Quoi? auteur Laurent Burtin. On a créé en 2014 l'épisode pilote avec Michel Bernier. C'est une série qu'on a créée pour Michel Bernier. Ah oui? On voulait... C'était pour elle, seulement pour C'était elle. pour elle. Là, c'est Ah, c'est une bien. commande de la chaîne de nous dire, voilà, on cherche une série pour Dans Michel. laquelle elle serait la vedette. D'accord. Et puis, moi, j'aime bien parler de l'époque, Ouais. de quelque chose qu'on est en train de vivre et de traiter un sujet. Donc, La Stagiaire, c'est vrai que je voulais traiter de la reconversion des femmes Oui. après 50 ans, voilà, parce que c'est un sujet qui m'est Oui. cher. Et puis, je voulais parler de la justice aussi. Parce que la justice, moi j'estime qu'il y a un certain nombre de problèmes liés à la justice dans notre pays. Et donc Michel incarnait un peu un chien dans un jeu de quilles, c'est-à-dire c'était le personnage qui avait été victime d'une erreur judiciaire, qui avait purgé une peine de prison et qui, parce qu'elle était maire de son village, elle avait passé le concours interne de la magistrature et arrivait et elle se confrontait à un jeune juge qui sortait, lui, de l'école et qui avait une vision très rigide de la justice. Et elle incarnait cette humanité, elle cherchait à comprendre. Et à travers elle, on allait pouvoir, nous aussi, comprendre Ouais. certaines choses. Voilà, et puis La Stagiaire est toujours là, 12 ans après, et on tourne la J'adore moi, cette saison série. 11. Hein. Je l'attends chaque année. Je Voilà. regarde tous les épisodes d'une traite. J'aime beaucoup. Donc là, alors là, c'est ma série la plus... Ouais, celle qui dure le plus longtemps. Et t'es toute seule sur ce projet? Non. En fait, avec Laurent, on a écrit le pilote, avec Laurent Burtin, qui fait par ailleurs pas mal de choses aussi. On a écrit le pilote, on a été là pendant 2 saisons. Et puis ensuite, j'ai formé des jeunes auteurs pour travailler. Et puis, c'est bien ces séries parce que... moi j'aime bien la création. Ouais. Alors c'est vrai que quand on a écrit 12, 13, 14 épisodes, il y a une forme, en tout cas chez moi, hein, je parle vraiment pour moi, il y a comme une forme de lassitude qui s'installe et je trouve qu'on est moins bon. Et je trouve que ce qui est formidable aussi, c'est que des jeunes auteurs aient du boulot et puissent apprendre sur ce type de série qui est déjà formaté. Et voilà, il y a plein d'auteurs qui ont pris en charge la série, un nouveau directeur de collection, et ils ont fait du super boulot puisque la saison 11 a été tournée et que, et que la suite est en route. Donc, je suis super contente. Mais du coup, à partir de ça, exactement, tu dis tu les as formés. Dans quel sens tu c'est dans la narration, dans les personnages? Dans l'état d'esprit, en fait. D'accord. C'est-à-dire, on a, il y a eu une grosse affaire qui, dans La Stagiaire, il y a eu une affaire qui s'ancre vraiment dans un milieu bien particulier. Et puis ensuite, il y a ses rapports avec le juge, il y a ses Oui. rapports avec sa famille qui est à inventer de saison en saison. Ouais.
Et il y a un ton. Alors, moi, je pense que tous les auteurs ne peuvent pas tout écrire, mais quand il y a un auteur qui adhère à ce ton, parce qu'il y a là beaucoup de comédie dans La Mm. Stagiaire, Oui, oui. voilà, il est heureux d'écrire et de poursuivre l'aventure. Et il y a pas mal d'auteurs, et puis j'imagine ainsi de suite jusqu'à aujourd'hui. Donc, former, c'est parler de la série, et puis ensuite lire les textes qui sont écrits, et puis retravailler avec les auteurs pour pouvoir avoir une évolution sur leur travail. Ah, Et puis donc ensuite, c'est un accompagnement c'est un aussi. accompagnement, c'est un travail de showrunner en fait, que je n'aime pas trop moi. Mais tu restes showrunner sur la série? Non, pas du tout, Non? pas du tout. Non, non, en fait, showrunner, on n'écrit pas tant que ça. Ouais. On fait beaucoup de réunions, on lit beaucoup de textes, on reprend des textes éventuellement, mais voilà. Et moi, ce que j'aime, c'est écrire. Et c'est pas du tout un métier qui me convient. Voilà. Je l'ai fait un peu, mais voilà, ça me convient pas vraiment. Je trouve que c'est pas satisfaisant Ouais. pour moi, hein, Je pour vois. moi. Mais c'est un métier super et on peut vraiment aimer faire ce métier en fait, hein. Donc tu gardes plus d'œil sur Non, la je série la en ce moment? découvre à chaque fois. Ah! Bah oui, C'est chouette en vrai. C'est assez chouette. ouais, c'est assez chouette. Je découvre les aventures Donc quelque chose comme un qu'on a créé. spectateur lambda. Eh oui! Ouais. Ah, c'est marrant. Du coup, tu disais que tu avais plusieurs projets en ce moment. Et comment ça se passe en fait? Tu démarches des productions, des sociétés de production, des... Si Alors, c'est pas une bon, commande en tout cas. j'ai travaillé avec tellement de productions que j'ai des affinités qui se sont créées avec certains producteurs. Donc c'est vrai que je les appelle et je leur dis, je travaille sur un projet, est-ce que ça t'intéresse? Ouais. Oui ou non? J'avoue souvent oui parce qu'on a souvent fait des choses ensemble. Ouais. Et c'est vrai qu'avec un producteur, quand ça se passe bien, on se dit, bon bah qu'est-ce qu'on écrit maintenant? Qu'est-ce que tu veux faire et tout. Donc voilà, j'ai pas trop de mal à trouver des producteurs avec qui ça s'est bien passé. C'est une chance quand même. Ouais, c'est le résultat de beaucoup de travail en fait. Alors on peut pas s'entendre avec tous les producteurs, pas en termes de comment dire? En termes de sensibilité. Ouais. C'est-à-dire, on s'entend le mieux avec les producteurs qui ont la même sensibilité que nous. Des fois, les producteurs viennent nous chercher, on le connaît pas, on démarre un film et puis on se rend compte que finalement, le producteur pensait faire un film et moi, en tant qu'auteur, je pensais faire un autre film. Et donc là, c'est vrai que c'est normal qu'on n'ait pas tous les mêmes sensibilités. Donc en premier, je vais aller chercher des producteurs dont je sais qui vont adhérer à ma sensibilité parce qu'ils ont la même en fait, hein. Et faire le même film, c'est vraiment plus facile. C'est vraiment un gage qu'un film ait plus d'unité, parce qu'en même temps, c'est souvent le producteur qui est chargé de choisir le réalisateur, Oui. même si moi je peux apporter le réalisateur aussi ou en conseiller un. D'accord. Mais il va plus choisir un réalisateur qui va être dans ma sensibilité et prolonger le film dans le sens du plus, plutôt que vouloir l'apporter à sa sensibilité à lui, ce qui sera vraiment, à chaque fois que ça s'est passé, dommageable pour le film, en fait. Dans quelles conditions tu te mets pour travailler, pour écrire un scénario? Alors moi, je suis très rigoureuse, je me lève le matin de très bonne heure. Je traverse, le couloir de ma chambre à mon bureau avec du café et je travaille à partir de 7 heures Waouh! jusqu'à 13 heures. Vraiment, là, c'est une période pour moi, tous les jours de travail super intense. Et après, je déjeune. Et l'après-midi, je travaille, mais plus pareil. C'est-à-dire que je peux reprendre ce que j'ai écrit le matin, Ouais. ou je peux redialoguer des petites choses, ou je peux faire des recherches, ou je peux aller prendre l'air, ou je rencontre, ou je mets mes rendez-vous l'après-midi, par exemple. Parce que, voilà, quand on a fourni quelques heures de travail, là-haut, on n'est plus aussi efficace. C'est vrai. Donc moi, je travaille tous les jours, tous les matins, même le week-end. Mais c'est parce que tu as l'inspiration qui est là ou l'idée... Personnellement, je trouve qu'on se fait une fausse idée avec l'inspiration. D'accord. Pour moi,
Aujourd'hui, l'inspiration, elle est tellement partout. C'est-à-dire, elle est tellement partout, aux infos, dans les films, Oui. dans les pièces, sur les réseaux, dans tout, tout, tout. Alors, si on prend la peine d'avoir un peu de curiosité, les sujets sont tous là. La difficulté, c'est de comment raconter une histoire. C'est ça. Donc, comment raconter une histoire? C'est-à-dire, voilà, il faut se positionner vraiment en tant qu'auteur en disant quel est le message que je veux faire passer par rapport à ce sujet-là. Donc, je dirais pas tant que c'est de l'inspiration, je dirais plus que c'est du se poser les vraies bonnes questions de qu'est-ce qu'on veut vraiment faire passer, qui on met en scène et comment on structure notre scénario pour arriver à faire passer ce qu'on veut faire passer en tout cas. Voilà, donc pour moi, c'est plutôt du travail. Mais donc, L'inspiration, elle est presque souvent là, quoi. ah oui, donc tu arrives vraiment à te discipliner, à dire: «OK, là, j'écris» et y a pas un moment où juste tu es devant ton ordi ou ta feuille, je sais pas, et tu es en mode: «Bon, bah, je sais pas, Alors, c'est-à-dire, je m'interdis d'aller ouvrir le frigo, je m'interdis de mettre une machine à laver en route, je m'interdis de tout un tas de trucs. D'accord. Après, souvent, je vais sur des sites pour faire des recherches, Ouais. voilà. Et là, je peux un peu dériver, mais je me dis: «Bon, 10 minutes, pas plus et je reviens». Parce qu'on a aussi besoin de faire des pauses Oui. pour mettre son cerveau un peu à l'arrêt et redémarrer. Heu, voilà. Mais, pour moi, c'est vraiment, je travaille vraiment tous les jours. Par exemple, si je pars en vacances 3 semaines, je vais mettre 3 semaines à reprendre le rythme. C'est comme ça. Ah C'est oui. c'est une c'est une gymnastique. C'est une gymnastique, du cerveau qui fait que plus on travaille vite, plus les choses viennent, plus c'est facile. Ah, j'aimerais beaucoup avoir ton cerveau et ton là, j'ai cette Mais ça se travaille. gymnastique-là. Effectivement, C'est comme le marathon. c'est tout est Moi, oui. quand j'étais plus jeune, j'étais marathonienne, mais c'est pareil. On fait un marathon parce que, évidemment, on s'entraîne à courir, donc il y a le travail des jambes, mais si on gagne un marathon, c'est aussi parce que c'est dans le cerveau qu'on va gagner le marathon. C'est parce qu'on va se dire: «Je vais arriver au bout». Et le scénario, faut aussi se dire qu'on va arriver au bout du scénario, même s'il y a des phases de grand désespoir, de se dire, «Ça va pas être bien, j'y arriverai jamais», on est assailli par les doutes tout le temps, hein. C'est pas facile, hein. Mmh. C'est pas facile du tout, hein. Et même après tous ces films, je doute encore d'arriver au bout, que ce soit bien, que ce soit intéressant, et si j'avais pris par un autre bout et cetera, jusqu'au bout. C'est comme ça. Il y a combien de versions, de scénario à peu près avant qu'on arrive à une, Beaucoup, ce sont surtout beaucoup d'étapes, en fait. D'abord, on formule, dans sa tête et sur 2 3 pages, une sorte de pitch D'accord. perso. Ça, c'est quand Ouais. on propose un projet, qu'on a une idée. Donc sur 2 3 pages, j'envoie ça à une productrice ou un producteur, je dis productrice parce que je travaille avec beaucoup de femmes en ce moment. Voilà, le sujet l'intéresse ou pas parce qu'il n'est pas développé. Il est juste, ce que je veux raconter, les principaux personnages, comment j'entre dans l'histoire. D'accord. Ensuite, le producteur achète le sujet ou pas. Si le producteur achète le sujet, je suis payée pour écrire un document beaucoup plus long qui s'appelle une bible. Et Ouais. là, une bible sur, une petite vingtaine de pages. Là, je développe, je mets le synopsis du premier épisode, tous les personnages, je mets le message qui doit ce dont je veux parler, le D'accord. «message» entre Ouais. guillemets de la série, la trajectoire des principaux personnages, la finalité, le dénouement, le début, la fin. Voilà, donc c'est un document déjà beaucoup plus approfondi. Ensuite, le producteur propose ce projet à un diffuseur, donc France Télé, Arte, M6, TF1, les plateformes. Oui. Et voilà, si on a la chance que quelqu'un achète ce projet, là, ça y est, on commence. On écrit, Ah oui. voilà. Donc là, on écrit concrètement, il y a une convention d'écriture et on sait sur quelle chaîne, par quelle chaîne il est acheté et où il va passer. Donc là, on travaille vraiment pour ce diffuseur, parce qu'il y a quand même des petites différences entre, ça s'estompe aujourd'hui, mais malgré tout, quand un diffuseur ou une plateforme, achète un projet,
voilà, elle a des cahiers des charges. Donc, Oui, on répond à ces cahiers des ouais, charges-là. Donc là, on écrit un traitement qui raconte l'histoire le plus en détail. Donc, si c'est une série, on commence par l'épisode 1. d'accord. Et Et ça c'est s'appelle... pas dialogué encore. Non, on n'y est pas. On n'y est Ça pas du tout. s'appelle les arches narratives. D'accord. Donc, les arches, on écrit tous les épisodes dans le détail, en traitement, pratiquement toutes les séquences, en tout cas vraiment la progression dramatique dans sa structure. Si c'est OK, on écrit le séquencier, ça veut dire toutes les séquences en détail. Et si Oui. alors, il y a plusieurs versions de chaque. Parfois on n'en fait qu'une, parfois on en fait 4. Voilà. Et ensuite, en tout dernier lieu, ben voilà, arrivent les dialogues, la partie des dialogues avant. Donc on dialogue tous les épisodes. Et voilà, après il y a les versions définitives qui sont sorties. Le réalisateur est choisi. Il lit les textes. Je travaille avec le réalisateur pour affiner le Ah, d'accord. projet. Le réalisateur, moi j'aime beaucoup travailler avec le réalisateur dans le sens où il y a des choses qu'il comprend peut-être moins bien, il y a des choses qu'il préférerait pousser, des situations, voilà. Ouais. Donc il y a ce travail qui est vraiment hyper intéressant et hyper important avec le réalisateur. Donc il y a encore quelques versions. Quand on est OK tous les deux, il y a les lectures comédiens. Donc on se met tous autour de la table quand tous les comédiens sont choisis. Oh. Et là, tous les comédiens lisent leur partie. Et à nouveau, chaque comédien peut avoir envie de changer soit un mot, soit de Oui. proposer ses choses. Toi, tu es quand même d'accord avec ça? Alors, T'es totalement flexible ou pas du tout? moi, je suis hyper flexible. Hyper flexible. Sauf dans les cas où c'est quelque chose qui ne rentre pas du tout dans le film et que ça va pas aller. Mais Ouais. comment dire, j'explique pourquoi. Parce que souvent, s'il y a cette demande, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été compris. Donc, je l'explique. Pourquoi, par exemple, cette phrase ou ce passage ne peut pas être transformé de la manière qui est proposée? Ben, c'est parce que ça ne correspond pas au texte. Voilà. Donc, mais je suis hyper flexible sur la mise en bouche, puis les comédiens sont tellement différents. Oui. Ça, c'est incroyable. Donc après, il y a encore une ou deux versions avec les comédiens. Et ensuite, ça y est, le tournage arrive. Moi, j'ai terminé. Et je vais sur le tournage juste par plaisir. Oui. Voilà. Mais une fois que le tournage a commencé, normalement, c'est terminé pour moi. Est-ce que c'est pas une déchirure un peu de laisser son bébé? Non, je le prends pas comme ça. Non? J'appelle pas ça mon bébé. Ah, ok. Parce que j'ai des bébés. C'est vrai. J'ai eu des bébés et que c'est pas du tout la même chose. J'y suis attachée, hein, ça veut Oui. pas dire que j'y Oui, suis oui, pas oui. du tout attachée. Mais non, pour moi, ça. Pour moi, je sais d'avance que le scénario est un document de travail, le premier D'accord. document d'un travail collectif. Voilà. Et que, voilà, sans la réalisation du film, Ouais. la post-production, tout ça, ben voilà, mon scénario reste un bout de papier. Donc, je l'ai bien intégré depuis très, très, très longtemps. Et dans mon cas, comme j'ai réalisé et que c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas, je ne suis absolument pas, parce qu'on m'a beaucoup, beaucoup proposé depuis de réaliser, j'ai toujours dit non. Et je ne suis absolument pas jalouse de donner mon script à un réalisateur. Je ne l'envie pas. Je suis ravie. Voilà. Parce que souvent, il y a beaucoup d'auteurs qui ont envie de réaliser. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Ouais. Mais moi, après mon expérience, j'étais contente de faire ce film. Oui, hein. oui. Mais voilà, je suis très contente de passer mon script. Et tu écris souvent toute seule ou? Oui, j'écris beaucoup, beaucoup toute seule. Alors, les unitaires, j'écris toujours toute seule. Sauf s'il m'arrive de reprendre un texte. Mais disons qu'il y a un texte qui, par exemple, c'est aussi quelque chose qui arrive. Ouais. Un texte a été écrit, fonctionne pas, l'auteur précédent n'y arrive plus, soit parce que il traverse des difficultés avec ce texte, soit il Ouais. s'est fourvoyé, soit il est trop jeune, il arrive pas.
y a diverses raisons. Donc on me demande de reprendre un texte, mais je le reprends toujours toute seule. Voilà, mais on est plusieurs au générique. Mais un unitaire que je démarre toute seule, en général, je le finis toute seule. Ensuite, les séries. Alors, les séries, évidemment, on est plusieurs. En général, par exemple, là, par an, j'ai traversé tous les épisodes toute seule. J'ai terminé de dialoguer le 1 et France 2 voulait vraiment le mettre en production. Ils étaient hyper pressés. Ouais. Donc, j'ai fait appel à Laurent Burtin, qui est un camarade qui fait beaucoup, beaucoup de choses par ailleurs. Je lui ai dit, est-ce que tu peux me filer un coup de main au dialogue? Donc, voilà, il m'a rejoint au dialogue et évidemment, on a travaillé 2 fois plus vite. Ouais. Et lui a fait appel à Cécile Réboa, qui a travaillé avec lui. Donc c'est vrai qu'ils ont fait les premières et deuxièmes versions des épisodes 2 et 3, que j'ai repris ensuite. Et puis voilà. Mais globalement, 4 épisodes, je peux encore y arriver toute seule, sans que ça dure trop de temps. Mais 6, il faut s'organiser. Voilà. Et par exemple, sur équipe médicale d'urgence, moi j'écrivais tous les scénarios, donc tout le séquencier. Et ensuite, j'avais 3 dialoguistes qui écrivaient tous les dialogues. Ah oui, d'accord. Waouh. Parce qu'il faut sortir les films par saison. Oui. Donc il faut qu'il y ait plusieurs personnes qui travaillent en même temps, sinon on n'y arrive pas. Et par exemple, parce que j'ai vu, comme je te disais tout à l'heure, j'ai vu un unitaire qui s'appelle Pour te retrouver. Oui, Et il y avait marqué sur une idée originale de quelqu'un. d'Anita Rowan. C'est ça. Et donc je me dis, comment ça se passe quand justement c'est une idée de quelqu'un et que tu dois reprendre le sujet? Alors là, c'est encore différent. Odile MacDonald, qui est une productrice canadienne, avait trouvé ce sujet qui avait été écrit par Anita Rowan, qui est une auteure canadienne, D'accord. qui elle a une fille autiste et elle avait proposé à ma productrice un sujet sur un enfant autiste. D'accord. Et ça ne s'était pas fait. Et Odile, qui travaille ici, avec qui j'avais déjà travaillé, elle m'a dit est-ce que ça t'intéresserait de faire un travail sur un enfant autiste? Donc j'avais imaginé une histoire et Anita est restée là parce que elle a une enfant autiste, elle a la connaissance, elle avait travaillé sur le sujet. Donc moi je suis évidemment partie ailleurs parce que il n'y a pas en France et au Canada, il n'y a pas du tout la même façon, ni les mêmes écoles, ni la même façon de travailler avec les enfants autistes, ni les mêmes centres, il n'y a rien à voir. Donc, j'ai dû vraiment me documenter sur ce qui se passait ici. Oui. Mais c'est vrai que j'ai gardé tout ce qu'elle avait apporté au niveau de sa connaissance de l'autisme, du travail des parents avec un enfant, de tout ça. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est d'après une idée originale d'Anita Rowan, qui n'a pas du tout retravaillé après sur le sujet. Mais D'accord. voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment normal que son nom reste inscrit dans le projet. Oui, effectivement. Surtout que je l'appelais pour lui poser des questions. Et donc, tu m'as dit que tu as fait des études de maths? Oui, oui. Je pense que je savais pas vraiment quoi faire. J'écrivais beaucoup. J'aimais beaucoup les maths, mais aussi beaucoup la philosophie. Et puis, à cette époque, j'ai rencontré quelqu'un qui lui, travaillait dans le cinéma. Et voilà, je suis partie avec lui sur des projets cinéma. Donc, j'ai un peu occupé tous les postes pendant quelques années. J'ai été assistante script, assistante réal, assistante régie. J'ai fait du casting enfant et tout ça. Et ça m'a vraiment donné envie de faire ce métier. Voilà, c'est parti de là. Et après l'écriture, c'est parce que c'était déjà ancré en toi et... L'écriture, j'avais commencé, je voulais faire un court-métrage pour voir un peu ce que ça donnait. Oui. J'avais cette idée. Et l'écriture, c'est vrai que quand on travaille aussi, quand on fait un court-métrage, il faut écrire son court-métrage. Et à cette époque-là, le cinéma, c'est vrai qu'on écrivait encore aussi son film. Oui.
Voilà, il y a moins le côté comme à la télé où c'est bien différencié. On a le scénariste, on a le réal. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup, il y a évidemment à la télé des auteurs-réalisateurs, mais il y a plus les scénaristes puis les réalisateurs. Donc je me suis dit, tiens, je vais faire un long métrage, mais il a fallu que je l'écrive. Et c'est cette écriture que j'ai beaucoup aimée qui m'a permis par la suite de me dire, voilà, c'est vraiment le domaine où je pense être, je dirais pas le plus à l'aise, mais ce qui me satisfait le plus. Et j'ai eu la chance je dis toujours, j'ai eu la chance de travailler. Et c'est là où j'ai tout appris sur le tas, par exemple. Ah Aujourd'hui, il oui, y a des écoles, mais moi, oui, c'est j'ai vrai. été payée pour apprendre, en fait. Et à l'époque, c'était un peu, c'était ça, quoi. Ah, c'est une vraie chance. C'est une vraie chance. C'est un peu différent aujourd'hui. Mais c'est bien aussi de passer par une école, hein. Mais à l'époque, il n'y en avait pas finalement. C'est ça surtout. Sinon, je pense que j'y serais allée parce que ben, on tâtonne un peu. Moi, j'ai appris en regardant des films. Oui. Voilà, en me disant, ah oui, il fait ça, alors je vais faire ça, et je vais reprendre la structure de ce film parce que je raconte cette histoire et tout. Voilà. Bon, c'est une école intéressante aussi, hein. Mais c'est vrai enfin, moi, j'ai fait une école d'audiovisuel et les cours de scénario, on nous apprend très la structure plutôt d'un film avec une narration. Alors, faut le début, faut un développement. En Et il plusieurs faut une actes. fin, c'est ça. Après, il faut la fin ou un développement de personnage. Ils étaient vraiment insistants sur le développement du personnage à la fin. Il fallait La absolument que. trajectoire C'est du ça. Il personnage. fallait qu'absolument il D'où il soit. part, où il arrive. C'est ça. Faut qu'il ait évolué. Oui. Fallait absolument qu'il ait évolué. Et des films d'aujourd'hui où, des fois, il y a des personnages qui n'évoluent pas. Il y a des choses aujourd'hui qui changent. Je trouve qu'il y a des. Alors, l'évolution peut être ténue, mais il faut quand Ouais. même que l'histoire qu'on raconte fasse évoluer notre personnage principal. Sinon, on a un peu le sentiment qu'on a raconté cette histoire pour rien. Puis même. On apprend de la vie, je trouve. Donc, on apprend des expériences qu'on vit. Enfin, si on est un peu observateur, même si on a notre caractère et on le garde. Mais voilà, en tout cas, dans les films, il faut que les personnages principaux Ouais. aient une trajectoire évolutive dans un sens ou dans l'autre, hein. Oui. Ok. Alors. Là, je vais te poser d'autres questions, un peu plus. Voir si tu regardes un peu la télé ou pas. Oui. Ouais. Ok. Quelle est ton émission préférée? Ah, émission. Oui, émission. Émission, je regarde assez peu d'émissions. J'adore Top Chef. Voilà. Ah, trop bien. Ouais. Top Chef. J'adore une autre émission qui s'appelle The Voice Kids. J'adore. J'adore voir les enfants chanter. J'adore ça. Ça me bouleverse énormément. Je suis pas très info, je suis pas très émission à vrai dire. C'est déjà bien, The Voice Kids et Top Chef. Voilà, je regarde en replay comme ça, Ouais. dans mon lit le soir, décontraction quand j'ai beaucoup travaillé, j'adore, ça me décontracte à fond. Les autres choses, non, voilà, c'est vraiment en émission de flux, voilà. C'est bien. Ton film préféré? Oh, j'en ai énormément, énormément. Qu'est-ce qui me viendrait là? C'est mon film préféré. Bon, allez, je vais aller dans le très triste Million Dollar Baby Ok. de Clint Eastwood. C'est. Voilà. Bon, ça, c'est dans le côté très, très triste. Oui. J'aime beaucoup. Moi, je crois que j'aime les films tristes. Le premier jour du reste de ma vie. Qu'est-ce que j'aime? Après, j'aime toutes les comédies anglaises, 4 mariages et un enterrement, Oui. Coup de foudre à Notting Hill. Voilà, ça c'est dans un autre registre. C'est difficile de donner son film préféré.
Bah, peut-être un film que tu aimes beaucoup re-regarder ou re-re-re-regarder? Alors que j'aime beaucoup regarder, ouais, $1 Million Baby, c'est vrai que c'est un film que j'aime beaucoup regarder, que j'aime beaucoup analyser, chercher pourquoi ça a beaucoup d'écho chez moi. Ta série préférée? Ma série préférée, à part les miennes donc, hein. Oui, oui, Je oui, du rigole. coup, il faut pas tu n'as Alors, pas le droit de dire la ma série stagiaire. préférée, il y en a énormément, énormément. J'ai aimé dernièrement un certain nombre de choses. Alors j'ai aimé dans les séries françaises, Ouais. la dernière série de Frédéric Crivine pour France TV qui s'appelle L'affaire, Laura Stern. Stern. J'ai trouvé que vraiment sur ce sujet dont on avait énormément parlé, c'était vraiment très, très bien fait. La De réal, les Frédéric Crivine comédiens, et Marie Kremer, ouais. et Marie Kremer. J'ai trouvé que les comédiens, vraiment, on y croyait Ah bah complètement. oui, moi j'étais bouleversée La aussi. réal, tout ça, voilà. Dans les séries françaises, bon, je vais parler des récentes parce qu'après, il y a beaucoup d'antériorité. Ouais. Après, récemment, qu'est-ce que j'ai aimé dans des genres très différents? Alors, je vais parler, si, quand même, d'une série parce qu'on en reparle quand j'étais, pour le coup, petite. C'est Ma sorcière bien-aimée. J'en ai, voilà. Ma sorcière bien-aimée et Les drôles de dames, parce qu'on en parlait dernièrement et qu'on les a revus et que c'est un peu triste de les revoir, mais Ah bon? Pourquoi? parce qu'elles ont énormément vieilli et que c'était des filles qui nous faisaient C'est fantasmer, vrai. qui étaient sveltes, qui couraient avec des talons de 12 centimètres, qui étaient intelligentes, qui tout ça. Et quand on est une toute jeune préado, ah, on se dit ah, je vais leur ressembler et tout. Voilà, ça c'est pour les très anciennes. Et quand on est petite et qu'on bouge le nez et que tout change, eh ben ça nous fait rêver, Ah, quoi. c'était bien, c'est vrai. Voilà, non, je cite celle-là parce que c'est plutôt un attachement, mais un attachement, voilà, de l'enfance. J'ai beaucoup aimé White Lotus, la saison 1, dans un genre, voilà. J'aime beaucoup les séries espagnoles. Je trouve qu'ils ont Ah! un culot qu'on n'ose peut-être pas avoir en France. Donc, Céleste, qui est l'histoire d'une inspectrice des impôts qui essaie de coincer une grosse vedette espagnole, Oui. en montrant qu'elle a vécu plus de la moitié de l'année en Espagne pour qu'elle paye à contraindre à payer des impôts. J'aime beaucoup parce que c'est un personnage super improbable, très antipathique. L'inspectrice des impôts, bon voilà, c'est pas des Oui, gens oui, oui. qui ont une sympathie. Oh non. Et puis ensuite, le personnage par lui-même, incroyable. Elle va partir à la retraite, donc c'est vrai que ce sont des gens dont on parle pas beaucoup non plus. Ouais. Et puis, bah, physiquement, elle a pas grand-chose pour elle, mais elle est incroyable. On est attaché à elle et elle est drôle sans le vouloir et en plus, elle est veuve, donc Ouais. enfin, ce personnage j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup aimer, Querer évidemment, sur la maltraitance. J'ai trouvé que c'était très brillant. Toujours série espagnole et dernière série espagnole, c'est mes origines, hein, peut-être qui me font parler des Non, séries bah, espagnoles. je t'en prie. Et puis, Los Años Nuevos. Voilà, sur des trentenaires. Évidemment. Voilà, je vais donner ces 3-là. Et globalement, j'aime aussi beaucoup les séries d'Arte. Je trouve qu'ils proposent, Ouais. des bons programmes, des bonnes séries avec une belle unité. Hem Ah, dernièrement, moi j'ai regardé le complot Caravaggio. ah Je ouais. sais pas si tu l'as vu. Non, je l'ai pas vu. C'était génial. La série, elle est quand même bien amenée dans le sens où j'étais tenue en haleine du début à la fin, où je me demandais qu'est-ce qui va se passer. Et comme je te disais tout à l'heure, moi j'aime bien les séries où je suis surprise et je sais pas déjà ce qui va se passer au bout de 2 minutes, quoi. Mmh. Et c'était vraiment très très bien. Enfin, donc je te le conseille. Le complot D'accord, Caravaggio, c'est pas c'est mal. vraiment bien. Ouais, c'est une série italienne, très bien fait. OK, bah, je regarderai. Quelle est ta musique préférée? Oh là là, moi je vais dire, je suis très variété. Je suis très variété Ah, c'est parce qu'en génial. fait, ce que j'aime, c'est les paroles et j'adore les chansons qui me racontent des histoires
Et je réécoute beaucoup de chansons donc à texte, hein, parce qu'elles me racontent des histoires et dans ce sens, je fais un petit aparté par autre chose que la télé, par, Partir un jour qui est un film, bah, ça parle de tu l'as vu, je sais pas? Oui, Et j'ai trouvé, oui, qu'avoir ces chansons, bah, à texte justement qui oui. nous racontent une histoire au lieu de dialoguer une scène, voilà, waouh! Ah. J'aurais aimé, mais tellement aimé écrire ce film. Ah oui? Bah, ouais, parce que j'ai trouvé ça léger, j'ai trouvé que, bah, Juliette Armanet, on y croit à fond, Bastien Bouillon, je l'adore. Les Après, c'est pas parents trop tard, hein? les parents ouais, non, non, mais par exemple, les parents et j'ai trouvé que l'incursion de la musique, c'était très différent de On connaît la chanson, de René où pour le coup, Ouais. c'était plus, heu, voilà, ils se parlaient en chantant, hein, mais là, l'idée d'intégrer des chansons qui collent pile à la scène qui est là Ah, oui, et c'est qui quelque ne chose, ouais. nécessitent pas, de dialogue parce que la chanson te dit tout avec, waouh! Voilà, j'adore. Ben, voilà, j'aime bien moi, j'aime bien plein de choses. Moi, je suis un peu la génération disco, donc pour faire la fête, pour me mettre en forme le matin, j'aime bien le disco, j'aime bien ABBA, j'aime bien les chansons que Gloria Gaynor, j'aime bien le disco de l'époque parce que, voilà, j'étais ado et c'est une génération qui était hyper, hyper joyeuse et les jeunes, aiment le disco. Aujourd'hui, par exemple, on va à un mariage, à une soirée, il y a pas mal de Ouais. choses de l'époque, hein, c'est fou. Ouais, ça Les revient au goût du jour, c'est génial. ouais, ça revient à fond. Donc, t'as de musique pour travailler? T'écoutes de Non, la pas musique du pour tout, travailler? pas Pas du du tout. tout? Alors, je choisis une musique, si j'écris quelque chose de triste, je peux mettre, ouais, de la musique classique qui m'inspire ça. Mais vraiment, pour travailler, je peux supporter que de la musique classique qui va m'inspirer l'émotion du film. D'accord. Heu, voilà. Mais sinon, voilà, je peux pas écouter et écrire, non. En dehors, oui, par exemple, je fais mes trajets, tout ça, Oui. j'écoute quelque chose dans l'ambiance. Idem au niveau, si j'écris du polar, je lis du polar, je regarde des polars. Si j'écris, si j'écris un drame, bah, j'ai tendance à regarder des films, voilà, ce genre de film. Si j'écris, une histoire d'amour, voilà, je regarde des histoires d'amour. J'aime bien me mettre dans ce mood-là, qui m'aide. Et puis je regarde des choses à chaque fois. Ah, c'est une bonne idée ça! Ah, j'aime bien. Musique préférée à chanter sous la douche? J'écoute la radio sous la douche, je chante pas. Ah, dommage, dommage. Musique préférée pour s'endormir? J'écoute pas de musique non plus, je lis. Ça, c'est bien. Ou je regarde une série, mais j'aime beaucoup lire pour m'endormir. Musique ou chanson que tu détestes? J'aime pas le rap, j'avoue. Il y a des trucs que j'aime bien, hein, Oui. mais globalement, c'est pas quelque chose j'aime bien voir l'artiste. Ouais, Si je vois l'artiste, j'aime bien, d'accord. mais l'écouter, voilà, c'est pas quelque chose que je vais écouter spontanément. Mais je peux aimer l'artiste quand je le vois ou voilà, ou si je suis amenée à le voir, en Oui, concert ou dans des spectacles, voilà, là j'apprécie, mais voilà. mais spontanément, tu Même iras s'il y a pas, des OK. histoires très intéressantes, donc j'aime bien les lire aussi. Ah, les Le paroles, rap nous apporte des oui, histoires, vraiment que j'aime beaucoup, qui sont c'est vrai. pour le coup, hyper ancrées dans la réalité Oui, d'aujourd'hui et dans la problématique surtout. de celui qui les chante, hein. Ouais. Heu, Quelle est la personne qui t'a le plus marqué? Personne qui m'a le plus marquée, sans doute ma mère. Alors, je sais que tu disais que tu regardais les projets sur lesquels tu as travaillé. Ah oui. Je crois que c'est ça, oui, tout à fait. Oui, je les regarde. Alors, je les regarde parce que je reçois les rushs tous les soirs. Ah! Donc, tous les soirs, je vois ce qui a été tourné dans la journée. Tu as ce privilège-là? Ah C'est oui. génial! Ah ouais, c'est chouette.
Donc voilà, donc tous les soirs je me jette dessus parce que j'adore voir. Et puis ensuite, voilà, et puis ensuite je vois le premier ours, et puis voilà, et puis après ça dépend des projets. Il y a des productions où je le vois un peu, enfin quand le montage n'est pas terminé, et D'accord. voilà. Puis il y a Ouais. des productions où je le vois plus quand c'est plus terminé, quoi. Donc toi, tu vas pas la finalité directement, tu as quand même les étapes un Ah petit ben j'ai peu. les rushs tous les jours, et j'ai les ours de chaque épisode. C'est quoi un je- ours? L'ours, c'est le premier montage. Ah, d'accord. Voilà, Ok. c'est le premier montage du film. Ah, c'est chouette. Voilà, donc oui, je le vois donc forcément, et puis j'ai à cœur de voir comment ça a été fait, etc. Si t'avais le pouvoir de changer quelque chose dans ton milieu, ça serait quoi? Et pourquoi? Alors, de changer dans mon milieu, c'est-à-dire pour moi, pour les autres, pour le fonctionnement. Le fonctionnement. Plus. Le fonctionnement. Euh, Moi, je dirais que les intervenants, les divers intervenants sur les films n'ont pas forcément une connaissance de ce milieu, où, par exemple, des fois, on rencontre des directeurs littéraires qui n'ont pas forcément la formation pour juger un texte, Oui. ou pour apporter l'eau au moulin de ce texte. Voilà. Donc, on a un discours comme ça où on ne se comprend pas forcément. Voilà. Je pense que voilà, il y a des fois des gens qui sont à des postes et qui n'ont pas forcément la bonne formation pour l'être, ou les bonnes connaissances pour l'être, qui fait que voilà, c'est un petit peu compliqué de s'entendre. Donc il faudrait mettre des gens qui savent de quoi ils parlent, quoi, en fait. Voilà, tu as très bien résumé la chose. Ouais. Quel conseil tu me donnerais? À qui? À moi? Parce Oui. que je veux devenir scénariste. Et donc, quel est le conseil que tu me donnerais pour être scénariste? Ou pour être préparé à rentrer Alors, je te dirais déjà que ça va nécessiter énormément de travail. On n'écrit pas comme ça parce qu'on a envie d'écrire. Il y a vraiment... faut être très assidu. Ok. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup de rigueur, beaucoup d'investissement, beaucoup de curiosité, beaucoup d'écoute de tout ce qui se passe autour de nous. Et puis, quand on a tout ça, c'est de savoir réellement ce que nous, avec notre sensibilité, on a envie de raconter, et pourquoi on a envie de le raconter. Même s'il y a un cahier des charges, par exemple, à la télé, même si on fait un travail de commande, moi j'ai toujours besoin, par exemple dans ces cas-là, de trouver pourquoi j'ai dit oui pour raconter cette histoire, pourquoi je l'ai acceptée. Et en tout cas, je vais y mettre ma sensibilité. Voilà, donc les conseils que je donnerais, voilà, c'est d'aller chercher au fond de toi ce qui t'importe vraiment, Ouais. voilà, pour le raconter. D'accord. Parce qu'on peut bien raconter que ce qu'on connaît vraiment bien, en fait. Et justement, j'ai pas posé la question avant, mais elle me vient. Avec tous les outils comme l'IA, ChatGPT et tout ça, est-ce que toi, ça te fait peur? Est-ce que tu te sers de ChatGPT? Oui, je me sers de l'intelligence artificielle, plusieurs d'ailleurs. D'accord. Pour moi, elle n'est pas encore capable d'écrire des bons Non. scénarios, hein. Ouais, non. Donc, parce que je me suis amusée avec ça. C'est un super outil, par contre. Ça évite d'aller sur Google, d'aller sur plein de trucs, de Oui. rechercher, Pour un travail de voilà. recherche bien Même condensé, s'il ouais. faut quand même se méfier, parce que les diverses intelligences, ChatGPT, Claude, peuvent raconter des conneries aussi. Oui. Donc, faut un petit peu contrôler tout ça. C'est un super outil. Mais voilà, pas pour la création d'un personnage. Voilà, c'est encore léger sur les personnages, les dialogues, la structure dramatique. Effectivement, on peut
demander à écrire une comédie romantique, va y avoir un schéma qui est hyper classique parce qu'il est nourri de ce qu'on Oui, va lui donner. Voilà, de ce qu'il connaît mais déjà, c'est ça. c'est un super outil et j'adore. J'adore parce que moi, je le considère un peu. Je lui dis bonjour, je lui dis au revoir, je lui dis plein de trucs et j'aime bien avoir ses réponses, ça m'amuse. C'est une sorte de super collaborateur, quoi. Mais est-ce que tu as peur que ça prenne de la place, justement? Parce qu'il y a plein de choses aujourd'hui qui sont écrites avec les Alors, je pense intelligences que, parce que j'ai artificielles. beaucoup de camarades comédiens qui font du doublage, par exemple, Oui, je pense que pour eux, c'est beaucoup plus ouais, imminent que pour nous. Alors, moi, j'ai moyennement peur, sinon peur pour les jeunes qui arrivent dans ce métier, parce que moi, je suis à un moment de ma carrière où voilà, hein, ça va aller, que l'intelligence artificielle est un outil et que je l'envisage de cette façon-là. ouais. Après, on va tellement les nourrir, effectivement, de nos réflexions, de tout un tas de choses qu'effectivement, peut-être qu'un jour, elles écriront toutes seules. Ah, ça me fait un peu peur, quand même. Donc, mais c'est pas comme ça que tu vois Oh, l'évolution du métier, en tout cas. je peux pas dire, on sait pas. Franchement, c'est tellement. Moi, je me souviens, à une époque, il y avait beaucoup, beaucoup de téléfilms français, et puis paf, les séries américaines sont arrivées. Urgence et Ouais. le Grey's Anatomy, Le Mentaliste, 24 heures chrono, enfin toutes ces séries qu'on regardait, mais qu'on adorait, on adorait. Et là, vraiment, il y a eu une véritable angoisse de se dire, oh là là, on va plus y avoir que des séries américaines à la télé, on va plus travailler, tout ça. Et puis, bam, retournement de situation. Maintenant, elles sont pas du tout, elles sont beaucoup moins présentes. Les gens adorent revoir des séries françaises maintenant. Ah bah oui. Et donc, voilà, on écrit à nouveau beaucoup de séries françaises. Donc, qui, bien malin, est celui qui va pouvoir prédire notre avenir, sachant que ce que quand même on peut dire, c'est que les gens consomment de la télé différemment, qu'aujourd'hui la moyenne d'âge des gens qui regardent la télé concrètement quand ça passe est âgée, Ouais. et que voilà, ces gens voilà, vont partir un jour. Et les générations à venir, même s'il y a beaucoup, beaucoup maintenant de cette génération-là, Ouais. des plus de 70 qui consomment des plateformes, etc., qui regardent la télé quand ils veulent. Hein, donc, mais voilà, je pense que la télé telle qu'elle a été regardée depuis toutes ces décennies va disparaître un jour et on consommera de la télé plateforme. Ça, c'est très bientôt, je pense. Et tu penses qu'il y aura beaucoup plus, justement, beaucoup plus de séries, beaucoup plus de téléfilms, des choses Alors comme pour ça arrivera l'instant, de plus en plus. l'évolution que je vois, c'est qu'on va aller vers moins d'unitaires et plus de séries, parce qu'on ne consomme pas d'unitaires sur les plateformes, à part la série des Meurtras de Oui. France 3. Ouais. Ça, c'est vraiment consommé sur les plateformes et les gens retournent voir parce que c'est Ouais. une énorme collection que les gens adorent. Donc ça, oui, mais les unitaires sont très peu consommés sur les plateformes. Et donc aujourd'hui, la politique, par exemple, de France TV, avec qui je travaille beaucoup, Ouais. et apparemment, c'était un des premiers, ils les mettent, au lieu de mettre la série sur la plateforme de France TV la semaine où elle est diffusée, et puis ensuite de la prolonger un peu. Aujourd'hui, apparemment, ça a été sur la plateforme le 30 janvier, et elle va y rester jusqu'en 2029. Et elle a été diffusée que fin mars. Donc ça veut dire qu'elle avait déjà fait énormément de vues Oui. sur les plateformes. Et voilà. Donc aujourd'hui, je pense que je parle de France TV parce que j'ai cette expérience-là, Oui. et que Ouais, ouais. c'était pareil pour l'affaire Laura Stern. Laura Stern, hein, oui. Oui, 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 oui. Voilà, c'est-à-dire différents. Voilà. Oui, oui, elle est Donc diffusée ils quelque veulent, temps. évidemment, pour rivaliser avec les autres plateformes, ils veulent nourrir Forcément. leur plateforme, et leur plateforme, et ça va être de la série. Donc aujourd'hui, on va vers plus de séries. Après, l'affaire Laura Stein, elle était aussi diffusée sur HBO Max, je crois. Ouais.
Donc du coup, je pense Ouais, que ouais, c'est ça... une coproduction. Donc Exactement. on va, oui, oui, vers beaucoup plus de séries aujourd'hui. Tant mieux. J'adore ça. Euh, Si tu devais remercier une seule personne pour là où tu en es aujourd'hui, ça serait qui? Euh, Si je devais remercier une seule personne, euh, ce serait mon mari. Qui m'a fait connaître ce métier, qui m'a donné l'envie, qui a regardé tous ces films avec moi, qui m'a transmis sa passion de ce métier, voilà, qui a été patient avec moi. Quels sont tes futurs projets, si tu peux en parler? Qu'est-ce que j'ai proposé comme nouveau projet? J'ai proposé donc un projet sur l'addiction. Oh, Voilà, j'aime bien les choses nouvelles sur l'addiction. Donc, l'histoire de 4 femmes victimes d'addictions très différentes qui se retrouvent dans un centre. Donc, l'addiction à l'alcool, évidemment. J'ai pris des addictions pour une première saison qui étaient ouais. les plus importantes sur notre territoire. Donc, l'alcool, le sexe, le jeu et le sport. Voilà. Donc, c'est comment on. Alors, c'est autour de l'addiction, ça veut dire. Bon, il y a pas de. Comment dire? Est arrivé à être addict Oui. par un biais très différent. Bon, ça remonte de ce que j'ai pu comprendre, mais on n'a pas. Voilà, c'est pas gravé dans le marbre, c'est-à-dire l'addiction remonte assez loin, remonte souvent à l'enfance, à des traumas, à des peurs, voilà, pour chaque personne c'est assez différent, mais c'est quand même quelque chose dont les médecins pensent que voilà, c'est ancré depuis longtemps en nous. Et puis comment s'en sortir? Chacun aussi a sa méthode pour s'en sortir. Ça veut dire essayer de sortir ce trauma ancien. Voilà, chacun peut avoir sa méthode, donc j'ai trouvé que c'était un sujet très intéressant. Voilà. Donc l'addiction, la justice restaurative, dont on n'a pas parlé à la télé, mais dont on a parlé au Au cinéma. cinéma, oui. Et ça, c'est l'adaptation d'un livre de Mathieu Médégo qui D'accord. s'appelle Impardonnable. Voilà, ce sont une mère qui perd son enfant d'un délit routier et un père qui tue un gamin à scooter. Voilà, ce sont ces deux personnages qui sont de chaque côté qui vont se rencontrer en justice restaurative pour essayer de se mettre à la place l'un de l'autre et essayer de pouvoir continuer sa vie en fait. Ça a l'air très intéressant. Ouais, Ouais. c'est très intéressant. Et puis un sujet beaucoup plus atypique qui s'appelle Bonnie. Et c'est l'histoire d'une braqueuse dont le père était braqueur. Et voilà, on travaille dans un univers des experts en intrusion qui engage une vraie braqueuse pour savoir comment ça se passe. Donc ça, on est plus dans le registre de la comédie. Donc Ok. voilà, c'est des sujets très différents. Ah bah oui. Et là, j'ai rendu mon texte là ce matin avant que tu viennes. C'est pour France 3 qui s'appelle Meurtre en chocolat. C'est une déclinaison des meurtres A Ouais. qui est meurtre plus un artisanat. Voilà. Il y a eu meurtre en porcelaine, meurtre en dentelle, et là, va y avoir un meurtre en chocolat qui se passe à Bayonne, qui, comme chacun le sait, est la ville du chocolat. Ah bah c'est marrant. Voilà les projets. Et puis là pour le coup, je travaillais avec quelqu'un, un autre auteur, parce on a eu la même idée en même temps, et il se trouve qu'on a déjeuné, on s'en est parlé. Là, c'est un peu top secret, mais tout le monde cherche un sujet avec l'intelligence artificielle. Ouais. Donc, je travaille sur l'intelligence artificielle. Ok. Voilà. Oh, trop bien. Est-ce que tu as un dernier message à transmettre? Des messages globalement. Oui. Tellement de choses. Des souhaits pour
pour mes enfants, petites filles, les jeunes globalement, c'est de croire en ce qu'on fait, c'est de croire en Ouais. soi, c'est de garder cette envie de partager les choses, de faire attention à l'autre, de regarder déjà ce qui se passe autour de nous, de préserver la planète, chacun à sa façon. Bon, déjà, c'est un énorme programme. Oui, c'est pas mal ça. Mmh. Et ben merci beaucoup. Je te remercie beaucoup aussi. Merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux @LVLL Podcast. Rendez-vous au prochain épisode.